Sa Majesté le grand maître incontesté des flammes, le chalumeau sacré de notre nation, et guide du barbecue suprême, j'ai nommé... Oui, bon, ça va le protocole. Alors, as-tu trouvé l'avatar? Grand maître, je suis désolé. Malgré tes 16 mois d'infiltration au sein des maîtres de l'air, tu ne l'as toujours pas identifié? Alors qu'il est le seul obstacle à mon plan? Vous ne comprenez pas. Ils sont tous chauves, habillés de la même manière. Tes excuses pitoyables ne m'intéressent pas. Je crève de chaud, moi, ici. Je vous en prie, ayez pitié. J'en ai ras le cul de suer. Oh putain! Nous vous ferons construire une piste ici, votre majesté. Je ne suis pas comme tous ces cons qui partent skier à Dubaï. Je veux une vraie montagne, avec de la vraie neige. Ne vous inquiétez pas, vous obtiendrez votre chamois d'or. J'ai besoin de travailler mon chasse-neige. Alors on va commencer par les bases. Dans cet univers, il y a 4 éléments, l'eau, l'air, le feu et la terre. Jusque-là, c'est très simple. À cela, on va rajouter l'avatar qui maîtrise les 4 éléments en question et qui est le garant de la stabilité. Enfin, techniquement, c'est censé être le cas. Ah, et devinez quelle est la nation qui va décider de foutre la merde en capturant l'avatar. C'est le feu. Alors, comment trouves-tu notre centre de formation pour disciples de l'air? C'est pas mal. Mais je suis pas très content de m'être fait raser de force et tatouer cette flèche sur la tête. Je comprends. Tu sais, après 80 ans avec cette maudite flèche sur la tête, j'aurais aimé te dire que je m'y suis habitué, mais en réalité, j'ai toujours autant le seum. Ah, et pour Pécho, c'est mort, tu peux oublier. Wouah! Alors, tu kiffes nos bitons castors volants? Ouais! C'est le pouvoir de la drogue! Allez, file! Vous lui avez dit? Il est trop tôt. Aang doit se mettre à consommer plus d'herbe de notre montagne sacrée. Cela ne peut attendre. Aang n'a que 8 ans. Il est trop tôt pour augmenter sa consommation de plantes hallucinogènes et psychotropes. Le manque d'oxygène de nos montagnes lui fait déjà voir des bisons volants. Il est l'avatar, et certains ont commencé bien avant son âge. J'ai peur qu'il ne devienne ma boule. Et si nous transformons l'avatar en légumes, nous serons la risée des autres nations. Bon, après que les dealers, les professeurs de Aang se soient entretenus concernant son merveilleux avenir, son maître attitré lui révèle qu'il est le nouvel avatar. Écoute-moi bien, en tant que ton Dumbledore, Gandalf et ton Obi-Wan, je sais que tu es l'élu Anakin. Enfin, Frodon. Ou Harry? Non, moi c'est Aang! Et j'ai que 12 ans! Ah oui, c'est vrai. Quoi qu'il en soit, c'est à toi de sauver notre monde des griffes de la Nation du Feu. Mais comment je vais faire? Aucune putain d'idée. Bon, suite à cette révélation, la Nation du Feu décide de génocider l'intégralité de la tribu de l'air afin de se débarrasser de l'avatar. Et étant donné que l'on sait que l'avatar se réincarne dès qu'il décède, je trouve ça sacrément foireux. Non? Ouais, mais c'est pas important. Moi j'ai une vraie question. Est-ce que tu aimes les spectacles son et lumière? Alors, c'est pas beau? Ouais, enfin, ça ressemble plus à un concours de grillade qu'à un affrontement, ton histoire. Kebabu, kebabu. Et il est où, Aang, dans tout ce festival pyrotechnique? Alors, zéro van, il faisait une promenade en castor laineux volant, Ok, mais il a été percuté par un tsunami, c'est chaud. ce qui a réveillé le pouvoir de l'avatar, le téléportant à l'autre bout de la planète. Attends, quoi? C'est pas fini, parce qu'ensuite, il est congelé pendant plus de 100 ans, avant d'être découvert par des Inuits. Grand-mère, on a trouvé un Tibétain! Bonjour mon enfant! Tu as été prisonnier dans la glace pendant 100 ans! Toute ta famille et tes amis ont fini brûlés vifs par la Nation du Feu, et ces derniers dirigent le monde par la tyrannie. Mais surtout, et pire que tout, la coupe mulet est revenue à la mode.
Après avoir terminé sa double spécialisation congélation et réfrigération, Aang repart de ce village accompagné de 2 compagnons dévoués, Sokka et Katara. Ouais, enfin ça c'est la version officielle. La réalité c'est qu'ils en avaient marre de chasser le phoque et de se les peler sur la banquise. Le voyage initiatique concernant la source du pouvoir de l'avatar peut enfin commencer. Premier arrêt, île de Kyushu. On est au Japon? Non. Savez-vous pourquoi cela fait des années que nous n'avons aucun visiteur? Parce que vous craignez les représailles de la Nation du Feu? Non, parce qu'on est raciste. Et particulièrement lorsqu'il s'agit des Inuits. Donc tu dis tout de suite à ton frère d'arrêter de reluquer ma fille avant que je me fasse un collier avec ses burnes. Il faut que vous m'aidiez à trouver les herbes sacrées de ma tribu. Avec elles, je parviendrai peut-être à accomplir quelque chose. Mère, je pense que nous avons affaire à un toxico. Je le dis depuis le début, il est pas clair le gnome volant. Je pense que nous devrions l'expulser de l'île immédiatement. Mais enfin, c'est l'avatar! De toute façon, il y aurait eu des signes si ce que vous disiez était vrai. Et merde. Alors que l'esprit de l'ancien avatar qui résidait dans la statue du village communique avec Aang, une troupe menée par le prince Zuko fait irruption dans le village. Et oui, ça se tient parce que l'autre, lorsqu'il est sorti de son hibernation de 100 ans, il a fait ça. Et c'est qui ce Zuko? C'est l'antagoniste pas vraiment méchant qui va passer son temps à courir après nos 3 couillons. Ouah la vache! Oh bonjour, on m'a dit que vous pouviez m'aider à faire repousser mes cheveux. Oui, tout à fait. C'est vrai? Non, c'est des conneries. Aang, tu ne sais pas te battre, tu ne sais pas diriger ni faire preuve de diplomatie. Tu maîtrises un seul des 4 éléments et c'est franchement le plus naze. Sans oublier que ton maître était un vieux camé. Mais vous êtes censé m'aider! Tu vas rester nain, moche et stupide. Après tout, cela fait 100 ans que tu te branles au fond d'un glaçon et que tu ne fous absolument rien. Il aurait été préférable qu'une réincarnation plus compétente prenne la relève. Maintenant, va-t'en. Aang, alors, qu'est-ce que l'avatar Kyoshi t'a dit? Elle m'a dit d'aller me faire foutre. T'inquiète pas, l'important, c'est qu'on ait repoussé les méchants et remporté cette bataille. Et voilà, encore une mission accomplie pour l'avatar. Allez, on reprend la route pour de nouvelles aventures. Mon village! Vous avez dit qu'il fallait pas l'accueillir, bande de cons! Deuxième arrêt, Omashu. Ouais, bon, je vous préviens, on va pas s'arrêter longtemps parce que j'ai pas envie. Donc voici une petite synthèse. Aang, Sokka et Katara arrivent à Omashu, une ville assiégée par la Nation du Feu qui n'hésite pas à faire sauter des bombes à l'intérieur de la cité. Sauf qu'en fait, c'était pas la Nation du Feu, c'était Peter Pan et ses amis qui se forgent une adolescence en plantant des explosifs. Aang se fait rattraper par le prince Zuko, ils s'affrontent dans le souk, ça fait bagarre. Aang se fait arrêter, puis libéré par le roi qui n'est autre qu'un ami d'enfance âgé de 150 ans qui tombe à pic pour ce scénario de merde. Mais toi aussi t'es défoncé? Non, moi je suis juste sénile. Pendant ce temps-là, Sokka et Katara jouent à saut de wagonnet et rencontrent dans une grotte un blaireau taupe-garou et putain, j'arrive pas à croire ce que je viens de dire. Ils finissent par retrouver Aang, la ville est sauvée, sauf qu'en fait pas vraiment parce qu'il y a toujours des bombes, toujours la Nation du Feu, mais ne vous inquiétez pas, on a un groupe de chanteurs hippies pour vous faire passer la pilule. Omashu! Il était plus long que prévu cet arrêt à Omashu, non? 2 épisodes, mais ressenti 4, hein. Ah putain, pas encore! Troisième arrêt, la forêt mystique du cul. C'est un vrai nom ça? Aang, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est qui eux? La force qui doit trouver jeune Padawan. Ouah la vache! La créature verte vient de parler? Où est-ce qu'on est, bordel? Ah! Aang. Maître Hibou? Les effluves de cette forêt sont hallucinogènes. Soyez prêts, car vous allez voir des trucs de ouf. Quoi? Y'a mieux que les yaks castors les nœuds volants? À qui tu parles, Aang? Bah, Maître Hibou. Tu vas revoir le vieil illuminé, Aang. Vous serez ensuite pourchassé par la dernière créature sortie de Stranger Things, puis par un scolopendre dégueulasse, voleur de visage qui séquestrera tes 2 amis. Non, c'est horrible. Qu'est-ce que je peux faire?
Fais avancer l'intrigue, Aang. Il ne reste que 3 épisodes. 3 épisodes. Attends, petite question. Qu'est-ce qu'il foutait là déjà? Bah, il s'était arrêté à cause de la forêt brûlée. Mais ça apporte quoi à l'intrigue? Ah bah, rien. Absolument rien. 4e arrêt. Aglagla. Do you wanna build a snowman? Arrêtez, je veux sortir! Bienvenue. Nous sommes ravis d'accueillir l'Avatar. Vous verrez, vous serez très bien reçus à Aglaka, chez nous. Vous devez absolument goûter à notre liqueur de hareng. Je vous présente notre maître brasseur qui a confectionné cette merveille, Buzard Malade. Et voici ma fille. Autruche congelée. Enfin, je crois. Mon maître me disait grand bien de votre liqueur. J'espère qu'elle est aussi bonne qu'on le dit. Écoutez, délicieuse, c'est peut-être un petit peu osé comme descriptif. Par contre, je peux vous garantir que c'est clairement le truc le plus fort que vous aurez à goûter de votre vie. Ici, on se fait chier comme nulle part ailleurs. Ajoutez à cela qu'on se pèle le cul 365 jours par an et que le seul truc comestible sur ce putain de continent, c'est du hareng. Bah, vous obtenez une boisson qui décape. Quand l'hiver est là, je débouche moi-même mes chiottes avec. Bon, suite à cet accueil chaleureux, il se retrouve autour d'un banquet. Et de notre côté, il est temps de nous préparer à la fin de la saison 1. Et bien entendu, la Nation du Feu, grâce à la malhonnêteté scénaristique, est au courant de la présence de l'Avatar au sein des murs d'Aglagla et décide d'appliquer leur technique favorite, j'ai nommé le génocide. Et là, on espère que vous avez préparé le peu de santé mentale qu'il vous reste parce qu'en l'espace d'un seul épisode, la série décide de nous balancer à la gueule un dénouement porté sous le signe de la foire à la saucisse. Strasbourg, terre de saucisses. Que ce soit Morteau, Montbéliard, Francfort, Toulouse ou au couteau, on aime tous la bonne saucisse. Bon bah, souhaitez-moi bonne chance. Pendant que la flotte de la Nation du Feu bombarde la cité d'Aglagla avec des trébuchets incendiaires, Aang tente de rentrer en communication avec l'avatar de la ville qui lui dit poliment d'aller se faire foutre. Au même moment, un groupe de méchants débarque à l'aide d'un zeppelin à l'arrière de la ville avec un couteau magique afin d'y assassiner l'esprit de la lune qui, une nuit par an, descend du monde des esprits et prend la forme d'une carpe koi au sein de l'oasis de la cité. Putain, c'est une dinguerie. Ils y parviennent, ce qui a pour effet de faire disparaître la lune et la maîtrise de l'eau. Face à cette révélation ô combien douteuse, la colorimétrie de la série décide de se désolidariser du projet, et on la comprend un peu. Désespéré, le scénario décide de transformer Aang en kaiju crapaud magique. Ah oui, donc là, il n'y a plus de limite. Mais c'était sans compter Autruche Ivré qui, dans un acte de bravoure absolue, décide de sacrifier sa vie et d'accomplir sa destinée en se transformant en femme poisson koi afin de ressusciter l'esprit de la lune. Et ben voilà, je pense que tout est dit. Un dernier mot pour la fin, peut-être? Franchement, le vieux Kamé avait pas menti. On voit que des trucs de ouf. Since you feel like this, since you feel like this, there must be something wrong.